Salut la famille Flash Maroc. C'est parti pour un nouveau numéro de folie avec des infos croustillantes, des scoops de ouf et des sujets qui font vibrer le Maroc entier. Aujourd'hui, on est le 14 mars 2025 et croyez-moi, ça déménage. Préparez-vous à en prendre plein les yeux, car on va parler de tout ce qui secoue le pays, de Tanger à Dakhla. Alors installez-vous confortablement, montez le son et surtout, restez bien branchés. On va rigoler, on va s'indigner, on va débattre, bref, on va passer un moment inoubliable ensemble. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. C'est parti! Oh là là, les chéris, c'est avec une immense tristesse qu'on doit commencer cette vidéo par une nouvelle tragique. Naïma Samy, la légende de la musique marocaine, nous a quittés le 8 mars dernier à l'âge de 72 ans. Naïma, c'était une voix unique, un talent fou et une carrière exceptionnelle qui a débuté dans les années 70. Elle a fait vibrer le Maroc entier avec ses chansons inoubliables et elle a porté haut les couleurs de notre pays à l'international. Son départ laisse un vide immense dans le cœur des Marocains et les hommages affluent de partout. Ses funérailles ont eu lieu à Ben Slimane, sa ville natale, en présence d'une foule immense venue lui dire adieu. Mais sa musique, elle, restera à jamais gravée dans nos mémoires. Franchement, Naïma Samy, c'était pas n'importe qui. Elle a marqué l'histoire de la musique marocaine avec des tubes indémodables comme J'ai le mal de toi ou encore Es Saada. Elle a collaboré avec les plus grands artistes de son époque et elle a inspiré des générations entières de chanteurs et de musiciens. Son charisme, sa voix puissante et ses mélodies envoûtantes ont conquis le public marocain et international. Elle a chanté dans les plus grandes salles du monde, de Paris à New York, en passant par le Caire et Beyrouth. Naïma, c'était une véritable ambassadrice de la culture marocaine, et elle a contribué à faire rayonner notre pays à travers le monde. Alors voilà, la disparition de Naïma Samy, c'est une perte immense pour le Maroc. Mais c'est aussi l'occasion de se poser une question essentielle, comment préserver et transmettre l'héritage de nos icônes culturelles aux jeunes générations? C'est important de continuer à écouter sa musique, de parler d'elle, de faire vivre sa mémoire. On doit faire en sorte que les jeunes générations connaissent Naïma Samy, qu'ils sachent à quel point elle a compté pour le Maroc. Il faut organiser des hommages, des expositions, des concerts en son honneur. On pourrait même imaginer créer un musée dédié à sa carrière, avec ses costumes de scène, ses instruments de musique, ses photos. Bref, il faut tout faire pour que Naïma Samy ne tombe pas dans l'oubli. Et maintenant, on passe à une info qui donne la pêche. Accrochez-vous bien, parce qu'on va parler d'une femme extraordinaire qui casse les codes et qui fait la fierté du Maroc. Zineb El Khattabi, vous connaissez? Cette jeune femme vient de réaliser un exploit historique en devenant la première femme à conduire un TGV au Maroc. Imaginez un peu, elle est aux commandes d'un train lancé à plus de 300 km/h, et elle le fait avec brio. C'est une vraie source d'inspiration pour toutes les femmes marocaines, et ça prouve bien qu'on peut réaliser ses rêves, même dans des milieux encore très masculins. Franchement, chapeau bas Madame El Khattabi. Vous êtes un modèle pour toute une génération. Alors attention, Zineb El Khattabi, c'est pas arrivé là par hasard. Elle a bossé dur pour en arriver là, et son parcours force le respect. Après des études scientifiques brillantes, elle a intégré l'Institut spécialisé en technologie appliquée de Marrakech, où elle a suivi une formation pointue en électromécanique. Ensuite, elle a rejoint l'ONCF, l'Office national des chemins de fer, où elle a gravi les échelons un à un, avec détermination et professionnalisme. Et aujourd'hui, elle est là, aux commandes d'un TGV, prouvant au monde entier que les femmes ont leur place dans tous les domaines, même les plus techniques. La réussite de Zineb El Khattabi, c'est bien plus qu'une simple histoire personnelle, c'est un véritable symbole d'espoir pour l'égalité des sexes au Maroc. Elle montre qu'il est possible de briser les barrières et les stéréotypes et qu'il est temps que les femmes prennent toute leur place dans la société marocaine. Mais attention, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. On ne va pas se mentir, le sexisme existe toujours et les femmes doivent encore se battre pour faire valoir leurs droits.
Mais des exemples comme celui de Zineb El Khattabi nous donnent de l'espoir et nous montrent qu'un changement est possible. Alors continuons à nous battre pour l'égalité, pour un Maroc plus juste et plus égalitaire. Alors les chéris, on se retrouve pour la troisième actu choc du moment, et pas des moindres. Figurez-vous qu'une étude, elle est toute fraîche, elle sort du four, nous révèle que les Marocains, ils sont accros aux réseaux sociaux. Incroyable mais vrai. 82%, vous vous rendez compte ? C'est énorme. 82% des Marocains, ils passent leur vie sur leur téléphone. Bon, après, moi je dis ça, je dis rien, hein, mais c'est pas vraiment une surprise, hein ? On le voit bien, tout le monde est sur son téléphone, à scroller, à liker, à commenter. D'ailleurs, vous faites quoi pendant que vous me regardez ? Vous êtes sur Insta ? Sur TikTok ? Avouez, hein ? Allez, on est entre nous. Et le grand gagnant, le champion toute catégorie, celui qui truste la première place, roulement de tambour, c'est WhatsApp. Et oui, avec 76% d'utilisateurs, c'est le patron, le taulier. Normal, hein ? C'est pratique, c'est gratuit. On peut envoyer des messages, des photos, des vidéos. Bref, c'est l'outil indispensable du parfait petit Marocain connecté. Juste derrière, au coude à coude, on retrouve les deux frères ennemis, Facebook et Instagram. 65% chacun. C'est serré, c'est tendu, ça se joue à rien. Facebook, le dinosaure, il résiste encore, et toujours, hein ? Les vieux de la vieille, ils sont fidèles. Et Instagram, le petit jeune, il monte, avec ses photos retouchées, ses stories à gogo. Bref, la bataille fait rage. Mais attention les gars, attention, faut pas croire, hein ? Y a pas que les dinosaures et les petits jeunes dans la vie. Y a aussi les outsiders, ceux qui montent en puissance, ceux qui font peur aux anciens. Et là, je parle bien sûr de TikTok. Alors, TikTok, c'est un peu le réseau social de la nouvelle génération, hein ? Les jeunes, ils kiffent ça. Ils passent leur temps à faire des chorégraphies, des playbacks, des défis débiles. Enfin bref, ils s'éclatent. Et le pire, c'est que ça marche. TikTok, ça cartonne, ça explose tout. D'ailleurs, vous avez vu les chiffres ? C'est de la folie. En quelques années, TikTok, c'est devenu un monstre, un ogre, un truc de dingue. Et le plus fou, c'est que ça touche tout le monde, hein ? Les jeunes, les moins jeunes, les stars, les anonymes, tout le monde veut sa danse sur TikTok. Alors, évidemment, tout ça, ça pose des questions, hein ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? Est-ce que ça nous rend accro ? Est-ce que ça nous rend bêtes ? Franchement, j'en sais rien. Moi, tout ce que je sais, c'est que ça fait parler, et que c'est ça qui est bon. Parce que oui, les réseaux sociaux, c'est aussi ça, hein ? C'est un sujet qui fâche, qui divise, qui fait débat. Il y a ceux qui disent que c'est le mal absolu, que ça nous rend asociaux, narcissiques, dépressifs. Et puis il y a les autres, ceux qui disent que c'est génial, que ça nous permet de rester connectés, de partager, de découvrir de nouvelles choses. Alors, qui a raison ? Qui a tort ? Franchement, j'en sais rien. Moi je dis, chacun fait ce qu'il veut, hein ? Si ça vous plaît de passer votre vie sur les réseaux sociaux, allez-y, faites-vous plaisir. Mais n'oubliez pas de vivre aussi dans le monde réel, hein ? Parce que le monde réel, il est quand même vachement bien aussi, hein ? Il y a le soleil, la mer, les montagnes. Et puis, il y a les gens, les vrais gens, ceux qu'on peut toucher, avec qui on peut parler, rigoler, partager des émotions. Bref, les vrais gens quoi. Alors, voilà, les chéris, c'était la troisième actu choc du moment. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et surtout, n'oubliez pas, restez connectés. Alors les chéris, accrochez-vous bien à vos babouches parce que ça chauffe entre le Maroc et l'Algérie. Un rapport d'Oxford Analytica, c'est pas rien, vient de sortir et ça balance pas mal. On parle d'escalade des tensions, de risques pour toute la région. C'est chaud patate, c'est le dossier brûlant du moment. Franchement, c'est tendu comme un slip de bain trop petit. On parle de problèmes politiques, de territoire. C'est l'histoire sans fin entre ces deux-là. D'ailleurs, je vous le demande, à votre avis, c'est quoi la meilleure solution ? Laissez vos commentaires en dessous, on va en débattre. Et attention, c'est pas Cyril qui délire, c'est du sérieux. Les experts, ils disent qu'il faut calmer le jeu, qu'il faut dialoguer. Facile à dire, hein ? Mais bon, c'est sûr que si ça pète, c'est tout le monde qui trinque.
Alors, on fait quoi? On reste les bras croisés ou on essaye de trouver des solutions? Moi, je dis qu'il faut se parler, se comprendre. On est en 2025, faut arrêter les conflits. Dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, moi, cette histoire, elle me donne des sueurs froides. On a besoin de paix dans le monde, pas de nouvelles guerres. L'Algérie, le Maroc, c'est des pays frères, faut pas l'oublier. Et puis, soyons sérieux 2 minutes, on a des problèmes bien plus importants à régler. Le chômage, la pauvreté, le changement climatique. Au lieu de se chamailler, on ferait mieux de s'unir pour trouver des solutions. D'ailleurs, je lance un appel solennel, ici, sur ma chaîne. Au Maroc et en Algérie, on veut la paix. On veut vivre ensemble, on veut construire un avenir meilleur pour nos enfants. Alors, je vous le demande, à vous, les politiques, les décideurs, faites un effort. Asseyez-vous autour d'une table et trouvez un terrain d'entente. Le peuple vous regarde et il compte sur vous. Moi, je suis un optimiste, je crois en l'avenir. Je pense qu'on peut trouver une solution à ce conflit. Mais pour ça, il faut que chacun y mette du sien. Et puis, faut arrêter de ressasser le passé. Tournons-nous vers l'avenir. Construisons un monde meilleur ensemble. Je sais que c'est possible. J'y crois dur comme fer. D'ailleurs, j'ai une idée. Et si on organisait un grand concert pour la paix, avec des artistes marocains et algériens? Un grand moment de fraternité, de musique et de partage. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, on positive, on garde espoir. Et surtout, on n'oublie pas, la paix, c'est l'affaire de tous. Bon, les amis, on passe à un sujet crucial. Un sujet qui nous concerne tous, la tomate. Et oui, vous avez bien entendu, la tomate, ce fruit rouge et juteux, est devenu un produit de luxe à Casablanca. Incroyable, mais vrai, les prix flambent, ça n'en finit plus. Les ménagères casablancaises, elles en peuvent plus, elles tirent dans la sonnette d'alarme. C'est la crise, mes chéris, la tomate devient un trésor introuvable. Alors, c'est quoi le problème? Apparemment, c'est la faute au climat capricieux, aux problèmes de transport, aux intermédiaires qui s'en mettent plein les poches. Bref, c'est la pagaille. Et qui c'est qui trinque? C'est nous, les consommateurs, bien sûr. On se retrouve avec des tomates hors de prix, et ça plombe le budget, c'est la cata. Franchement, c'est un scandale. La tomate, c'est la base de la cuisine marocaine, on en met partout. Dans les tagines, les salades, les sauces. On peut pas vivre sans tomates. Et avec ces prix qui flambent, on est obligé de se priver. Fini les salades tomates oignons. Fini les bons petits plats mijotés. On va finir par manger des pâtes à l'eau tous les jours. Alors, je dis stop à la flambée des prix. Il faut que le gouvernement intervienne, qu'il régule le marché, qu'il aide les agriculteurs. Il faut trouver des solutions. Et puis, soyons solidaires. Si vous avez un jardin, plantez des tomates. On va inonder le marché de tomates locales et faire baisser les prix. Moi, j'ai une autre idée. Et si on lançait un hashtag sur les réseaux sociaux? Touche pas ça ma tomate, ça vous dit? On montre notre mécontentement, on fait pression sur les autorités. Et puis, on peut aussi s'organiser entre consommateurs, créer des coopératives, acheter directement aux producteurs. Il y a des solutions, faut juste les trouver. Ce qui est sûr, c'est qu'on va pas se laisser faire. La tomate, c'est sacré. On va se battre pour manger à notre faim et à un prix raisonnable. Alors, tous ensemble, mobilisons-nous pour que la tomate redevienne un plaisir accessible à tous. C'est déjà la fin de ce Flash Info. J'espère que ça vous a plu et que vous en savez un peu plus sur l'actualité brûlante du Maroc. Aujourd'hui, on a parlé musique, égalité des sexes, réseaux sociaux, tensions internationales et même tomates. Bref, un programme chargé. Dites-moi en commentaire quelle info vous a le plus surpris. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater des prochains épisodes. Ciao les chéris!